On se retrouve aujourd'hui dans le Éphésiens, au chapitre 4. Et pendant les 3 premiers chapitres, on a vu comment Paul décrivait cette grande œuvre de salut accomplie par Dieu à travers Jésus-Christ, toutes les implications qu'il y avait pour chacun de nous et pour l'humanité tout entière, pour l'Église, et l'Église étant composée des Juifs et des non-Juifs, et que Jésus-Christ a sauvé de la même manière. Et puis Paul montre comment doit être l'Église de Jésus-Christ. Jésus-Christ étant la tête, et chacun des chrétiens étant membre de ce corps qu'est l'Église, sous l'autorité de Jésus. Et il y avait cette idée qu'a avancé Paul, cette pensée qui est juste, hein, de Paul qui montre dans le chapitre 3 une des utilités de l'Église. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'Église? C'est pour qu'elle soit une démonstration de sa sagesse infiniment variée devant les dominations célestes, autant les anges que les démons. Et du coup, au chapitre 4, à partir du chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, Paul explique comment vivre dans l'Église, comment être cette Église qui est une démonstration de la sagesse de Dieu. Alors, au début du chapitre, il a parlé d'abord de l'unité de l'Église, hein, un seul Dieu, un seul Sauveur, un seul Père, une seule foi, un seul esprit, un seul corps. Et puis, il a continué en montrant la diversité dans l'Église, hein, puisque Dieu s'est plu à donner à l'Église, pour son édification, des hommes doués de différentes manières, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs. Et la liste, on peut l'allonger, on trouve une liste plus longue dans Corinthiens, mais il n'y a pas de liste exhaustive. Dieu donne à l'Église tout ce dont elle a besoin, à travers des serviteurs qu'il a suscités. Et à partir du verset 17, on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, comment Paul recommande de la part de Dieu à nous dévêtir de l'ancien homme que nous étions pour revêtir l'homme nouveau. Sachant que l'homme nouveau, c'est Jésus-Christ. Hein. Il n'y a pas le modèle, notre seul modèle, c'est Jésus-Christ. Et donc on va reprendre la lecture à partir du verset 25 jusqu'à la fin du chapitre. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles, qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La dernière fois, on avait vu au verset 21 et 24, il était question de vérité, hein, de la vérité concernant Jésus, ce qui nous a été rapporté concernant Jésus, la vérité qui est en Jésus, la vérité
que Jésus est lui-même, puisqu'il a dit « Je suis la vérité ». Et au verset 24, il était question de la sainteté qui est produite par la vérité. Donc, Paul a insisté, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau, c'est revêtir la vérité, c'est revêtir Jésus-Christ qui est le seul vrai, le seul vrai homme selon Dieu, le seul vrai sauveur, le seul vrai Dieu lui-même. Voilà, il a insisté sur le fait qu'on doit rechercher la vérité. Et au verset 25, du coup, il dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Si vous cherchez la vérité, renoncez au mensonge. C'est logique, mais encore fallait-il le dire. Alors c'est un petit peu, à partir de là, on va trouver des choses un peu gênantes, des fois parce que au début de l'épître, Paul a félicité ses Éphésiens pour la renommée de leur foi, qui avait fait un peu le tour de l'Empire romain. On entendait parler de l'église d'Éphèse un peu partout, à cause de leur foi. Et là, il leur dit renoncez au mensonge. J'ai du mal à faire le lien, mais il pouvait y avoir des très bonnes choses et puis d'autres choses moins bonnes dans cette église. Et puis même s'il y avait des bonnes choses, on peut toujours aller à s'améliorer de toute manière. C'est ce que Paul dira à d'autres églises, aller de progrès en progrès. Donc c'est pas qu'ils étaient plus menteurs à Éphèse qu'ailleurs, mais ça s'adresse aussi à nous, et ça nous reprend, renoncer au mensonge, puisque vous vous attachez à celui qui est la vérité. Renoncer au mensonge. C'est le même mot qui a été utilisé plus haut quand Paul dit qu'il les encourage à se dépouiller. C'est se séparer, c'est mettre loin de soi. C'est le même mot. Alors se dépouiller, du coup ça nous montre un petit peu l'idée, se dépouiller c'est renoncer à notre vie d'avant, et du coup renoncer au mensonge, c'est enlever notre vêtement de mensonge. Parce que par défaut, on était, avant d'être enfant de Dieu, on était enfant de colère, enfant du diable, et Satan c'est le père du mensonge. Et on avait pour père le diable, comme Jésus l'a dit aux pharisiens. Par défaut, si on n'est pas enfant de Dieu, on a un autre père. Et Satan, il est appelé le père du mensonge. Alors, si nous sommes maintenant enfants de Dieu, attachés à Jésus-Christ, attachés à la vérité, alors rejetons, dépouillons-nous du mensonge, renonçons à cette première parentalité que nous avions par rapport à Satan, et avec tout l'héritage de Satan, jetons-le loin de nous. Alors, et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Alors non seulement, et on va le voir tout le long jusqu'à la fin du chapitre, non seulement il y a le fait de ne pas mentir, c'est bien, ok, j'espère qu'on n'a pas menti les uns aux autres. Aujourd'hui on ne s'est pas trop vu, donc on ne pouvait pas trop eu l'occasion. Mais c'est bien de ne pas mentir, mais Paul dit, mais dites la vérité. Il y a de la marge entre les deux. Il y a ne pas mentir et puis il y a dire la vérité. Que chacun parle selon la vérité. Donc on n'est pas appelé à se taire pour ne pas dire de mensonges. On ne va pas faire vœu de silence pour éviter de mentir. Alors on va renoncer au mensonge, mais on va aussi parler selon la vérité. Alors ça peut vouloir dire différentes choses. Il y a déjà dire des choses qui sont avérées. On ne va pas parler de choses qui sont supposées être. Ou je te parle d'un truc que quelqu'un m'a dit qu'il avait entendu dire à quelqu'un d'autre. J'ai vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est sûr que c'est pas la vérité déjà. Il y a le fait que je parle sans arrière-pensée aussi. Parce que si je peux dire la vérité, mais pour induire autre chose,
À ce moment-là, je n'aurais pas dit un mensonge, mais j'aurais voulu induire un comportement chez la personne pour la manipuler. Donc, parler selon la vérité, c'est être vrai dans ce qu'on dit, dans ce qu'on est. Être authentique aussi, ne pas être hypocrite, hein, ne pas dire une chose et en faire une autre, une fois que la personne n'est pas là. Pharisien, quoi. Et il y a aussi, pour parler selon la vérité, mais parlons selon la parole. Quand on a une conversation, quelle qu'elle soit, on peut la ramener à la parole. Que dit la parole par rapport à cette situation dont on est en train de parler? Parce que la parole dira toujours quelque chose qui se rapporte à... Parce que la parole est infinie, la parole s'applique à toutes les situations. Donc, parler selon la vérité, c'est parler selon la parole. Et parler selon la vérité, c'est parler de Jésus aussi. Jésus est la vérité. Alors, plutôt que de perdre du temps à parler de choses et d'autres, supposées ou pas vérifiées, parlons de Jésus. Et là, c'est sûr qu'on va parler de la vérité. Hein, si c'est le Jésus des Écritures, bien sûr. Hein, pas le Jésus des légendes dorées, mais le Jésus des Écritures. Donc, que chacun parle à son prochain selon la vérité, mais qui est le prochain? Alors, oui, c'est tout le monde. Je pense que dans la tête, parce que là, Paul parle aux juifs et aux non-juifs. Hein. Bon, à Éphèse, il y avait surtout des non-juifs, mais il a fait le lien entre les deux. Et pour les juifs, le prochain, c'était les autres juifs. Ok? Et personne d'autre. Hein, le prochain d'un juif, c'est un juif. C'est pas un étranger. Et du coup, peut-être que Paul joue un peu là-dessus et il dit attends, ça sera les juifs et les non-juifs. Hein, comme je vous le dis plus haut, il a dit voilà, les juifs et les non-juifs ont été sauvés par le même sacrifice de Jésus. Donc, c'est pas uniquement les juifs. Et du coup, c'est tous les enfants de Dieu. Alors, c'est tout le monde. Hein. On n'est pas appelé à mentir à ceux qui ne sont pas, chrétiens. Hein. Mais il y a quand même cette idée, où Paul par ailleurs dit d'être généreux envers tous, en particulier ceux de la maison de Dieu. Et là, dites la vérité à tout le monde, mais en particulier parce que vous êtes un corps, et c'est ce qu'il va dire après, parce que vous êtes le même corps, parce que vous êtes unis sous le commandement de Jésus-Christ. Alors, d'autant plus entre vous, que chacun parle à son frère, à sa sœur, selon la vérité. Et il le dit tout de suite après, car vous êtes membres les uns des autres. Et ça explique le prochain. Hein. Alors, forcément, à l'extérieur, on va dire la vérité. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, entre frères et sœurs, on a cette obligation de parler selon la vérité. Parce que nous sommes tous liés les uns aux autres. Je propose de lire un verset dans la première épître aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 6. Alors, c'est dans un certain contexte, hein, mais Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? 6, verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Donc, Jésus-Christ est la vérité. Il n'est pas possible que ce qu'il a sauvé ne marche pas, ne parle pas selon la vérité. C'est incompatible. Si la tête est la vérité, les membres doivent être vrais aussi. Sinon, il y a
on va se trouver avec un petit peu comme dans une greffe d'organes, avec un phénomène de rejet. Hein. Il y aurait incompatibilité entre la tête et le reste du corps. Donc on est appelé, parce que notre tête est la vérité, on est appelé à marcher dans la vérité, à parler vrai tout le temps. Et sinon, s'il y en a qui parlent vrai et il y en a qui parlent pas vrai, mais il y aura un phénomène de rejet entre les membres. Hein. C'est pas possible, quoi. Il va y avoir, ça va déclencher des hostilités, ça va déclencher la guerre entre les uns et les autres, entre ceux qui disent la vérité et ceux qui sont plutôt dans le mensonge. Après, on n'est pas arrivé encore à la perfection de Jésus-Christ. Hein. Forcément, il y a toujours en nous une part d'ombre, une part qui n'a pas encore été complètement purifiée, où on n'est pas complètement toujours dans la vérité, mais efforçons-nous de parler selon la vérité à notre prochain. Paul continue, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors dans le texte original, il n'y a pas si. Hein. Il y a juste, mettez-vous en colère. Alors c'est pas un commandement. Hein. Mettez-vous en colère tous les jours, c'est pas bon. Soyez toujours en colère, c'est pas ce que Paul veut dire. Hein. Mais il n'y a pas le si. Hein. C'est la traduction qui a, pour nous bien faire comprendre ce que ça veut dire, qui a mis le si. C'est le traducteur qui a fait ça. Mais dans le texte original, c'est mettez-vous en colère. Il y a des occasions où on a le droit de se mettre en colère. C'est pas. Après, il faut voir pourquoi on se met en colère. Hein. Mais c'est pas il n'y a pas une interdiction formelle contre la colère. La colère est un sentiment que le Seigneur nous a donné. Il nous a formés avec cette capacité de nous mettre en colère. C'est pas quelque chose de. Alors, la chose à la base, elle était très bonne. Hein. Si Dieu nous a donné une capacité à nous indigner d'une situation injuste, par exemple, c'est parce que lui-même est comme ça. Dieu est indigné par toutes les injustices. Dieu, il parlait de la colère de Dieu. Alors la colère de Dieu, c'est aussi lié au jugement. Mais voilà, Dieu n'est pas insensible au mal. Et réagit. Et il nous a créé avec cette capacité de réagir au mal. Au mal des autres. Produit par les autres. Et aussi à la capacité de regarder le mal que nous faisions nous-mêmes aussi. Hein. Mais donc, la colère en soi, elle n'est pas illégitime. Mais pas toutes les colères. Et on va voir dans l'épître de Jacques. Jacques 1, le verset 20. En même temps, ça me fait penser à un autre verset dans l'épître de Jacques, je crois, où il est question de la sagesse. Et il dit que la sagesse d'amour est pacifique. Hein. Elle n'est pas en colère, contrairement à la sagesse des hommes. Et Jacques 1, verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors il y a des colères différentes. Il y a la colère des hommes, il y a la colère de Dieu, certainement. Alors là, il n'est pas question de la colère de Dieu, Dieu fait justice. Hein. Mais la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc la colère des hommes, elle n'est pas bonne. Pourtant, on sait que Dieu se met, il le dit, il est en colère. On voit Jésus qui se met en colère aussi. Mais pas pour quelque chose, pas pour une injustice que lui a subie. Pourquoi est-ce que Jésus se met en colère? Le summum de la colère de Jésus, il y en a eu, on va dire, il y a eu des petites colères, et puis il y a la grande colère de Jésus, c'est quand il entre dans le temple, et qu'il voit que le temple a été profané, que la maison de son père a été profanée, qu'elle est devenue une caverne de voleurs. Alors là, il est en colère, il le fait savoir, et ça bouge. Hein.
Euh, mais je propose d'aller voir dans la même journée, parce que là, il est question que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors nous, on aurait pris la colère de Jésus, peut-être bien qu'elle aurait duré un certain temps. Hein, elle aurait duré peut-être toute la semaine. Euh, je propose de voir ce qui s'est passé dans la même journée, la journée de cette grande colère de Jésus. Dans l'évangile de Luc, Luc 19, au verset 46. Alors, Jésus vient juste de chasser les marchands. Ça, c'est 45 et verset 45 et 46. Et verset 47, il enseignait tous les jours dans le temple. Direct. Ça s'est passé la veille. Le lendemain, il est revenu. Et la colère, elle n'était plus là. La colère était passée et il enseignait. Il prenait soin des foules. Il s'occupait de leur apporter la parole de Dieu. C'était fini la colère. La colère, c'était le jour d'avant. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu le raconte d'une autre manière, la même colère de Jésus, avec d'autres détails. Matthieu 11 au verset 13. Ah non, je me suis... 21. Ouais, 21 peut-être. C'est mieux. Et donc, versets 12 et 13, Jésus chasse les marchands. Et verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Et il est guéri. Le jour même. Hein. C'est pas que Jésus a laissé passer la nuit pour se poser. Hein. Le jour même, des malades sont venus à lui. Et il s'est occupé d'eux. Directement. Hein. Il n'est pas resté dans sa colère. Il n'est pas resté fermé aux autres à cause de sa colère. Tout de suite, il s'est occupé de ceux qui étaient autour de lui. Donc voilà, la colère de Jésus a accompli la justice de Dieu. Hein, il a fait le ménage dans le temple et directement, mais il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il a enseigné la parole, il a guéri les malades. Donc, quand nous nous mettons en colère pour une cause valable, hein, et la cause valable, c'est l'honneur de Dieu, c'est l'honneur de Jésus-Christ, c'est le bien de l'Église. Ça, c'est une cause valable. C'est pas des petites injustices sur ma petite personne. C'est sur ce qui se rapporte à Dieu ou à mes frères et sœurs. Quand je me mets en colère, mais ma colère, ça doit être un feu de paille. Alors je sais pourquoi je me mets en colère, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, et après, je passe à autre chose, directement. Paul continue, verset 27, « Et ne donnez pas accès au diable. » Alors, il a été question au-dessus de mensonge, il a été question de colère. Plus globalement, il est question de péché. Et Paul dit, attention, vous êtes le corps de Christ. Vous êtes sous l'autorité de Christ. Quand vous péchez, que ce soit en parole ou en acte, vous ouvrez une porte à l'ennemi. Il peut entrer dans l'Église. Là où sa présence n'est pas requise, hein, mais il entre dans vos vies. Il entre dans la vie de l'Église. Alors, ne péchez pas, ne vous mettez pas... Contrôlez votre colère, contrôlez vos paroles, parlez selon la vérité pour fermer la porte à l'ennemi. Plus loin, il va être question de l'armure du croyant, hein, et notamment du bouclier. Et je pense que quand Paul écrivait la lettre, il était prisonnier de manière, et il avait des soldats romains autour de lui.
Et on a cette image des soldats romains qui, en formation de bataille, où tous les boucliers se touchent et forment un mur. Mais chaque fois qu'il y a du péché, chez un chrétien ou dans l'église, ben, il y a un trou dans les boucliers. Et l'ennemi peut s'engouffrer par là. Alors veillons à garder l'unité de la foi dans la vérité, à rejeter la colère. Il y a une question à la fin du chapitre encore, pour que les boucliers soient bien serrés et qu'on soit à l'abri derrière le bouclier de la foi. Parce que sinon, on a beau avoir le bouclier, mais si on est en formation désorganisée, ça ne va pas le faire. Ne donnez pas accès au diable. Et là, c'est intéressant parce que le diable, ailleurs, il est question du diable qui rôde autour de nous. Il cherche la faille. Et la faille, c'est nous qui allons la lui donner. Il ne peut pas créer la faille. Parce qu'on est dans la main de Dieu. Par contre, nous, par notre péché, on peut créer la faille. Et par cette faille-là, il va entrer, s'il n'entre pas lui-même, il va envoyer ses flèches, il va attaquer, il va faire du mal, il va faire des dégâts. À nous de fermer toujours la porte. On sait que l'ennemi est dehors, ben, une fois qu'on le sait, on n'a pas besoin d'aller ouvrir la porte pour savoir qu'il est dehors. Ok? Alors, veillons, on a une chose à faire, c'est veiller à garder la porte fermée. Et s'il y a quelqu'un qui veut l'ouvrir, la porte, il faut lui dire, non, nous n'ouvrons pas la porte. On le sait, il est dehors, il attend que ça l'autre. Alors on ferme la porte. Paul poursuit, toujours dans le même esprit, il y a ne pas pécher, mais plus que de ne pas pécher, faire le bien. Et il dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Bon, ça ne veut pas dire qu'à Éphèse, c'était une bande de voleurs tous, hein, de base. Mais il y avait certainement parmi eux des gens qui avaient été voleurs. Après, qui volent le neuf, volent le bœuf. Hein. On n'est pas tous au même degré de vol, de tricherie ou de fraude, mais c'est une tentation qui s'est présentée à nous et à laquelle on a succombé certainement. Alors Paul dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Et encore, c'est un exemple de ce qu'il a dit plus haut, de nous dépouiller du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Avant, vous étiez peut-être voleur, fraudeur, tricheur. Ben, arrêtez, c'est fini ça. Ça, c'est la vie d'avant. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Vous étiez enfant de colère, vous êtes enfant de Dieu. Alors, si vous étiez voleur, ne volez plus. Mais encore mieux, pour ne pas avoir à voler, même si vous avez volé pour survivre, parce que pour certains, c'est juste ça. J'ai pas de quoi manger, je vais aller voler pour manger. Mais va travailler. Trouve-toi du travail, va travailler de tes mains. Comme ça, tu n'auras pas besoin de voler, mais encore mieux, parce que Paul ne dit pas qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi bien manger. Non. Paul dit pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc la motivation de celui qui volait pour ne plus voler, c'est pas juste subvenir à ses propres besoins, mais c'est subvenir aux besoins des autres. Et là, on se retrouve vraiment dans la dynamique du corps de Christ, où nous sommes tous membres les uns des autres, tous interdépendants, et on a besoin que chacun prenne soin de l'autre. Et c'est pas... voilà. Et du coup, la motivation, c'est vraiment toujours servir son prochain, servir son frère, servir sa sœur, servir le Seigneur. C'est pas travailler pour m'enrichir, c'est travailler pour partager. Verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Alors, il avait commencé par dire de renoncer au mensonge. Alors, le mensonge, ce sont des paroles trompeuses.
Et là, c'est carrément les paroles mauvaises. Hein. Alors, tout ce qui peut être injure, dévalorisation de l'autre, calomnie, médisance et compagnie. Aucune parole mauvaise. C'est déjà, avant d'ouvrir la bouche, est-ce que c'est bon? Parce que si c'est pas bon, c'est mauvais. Alors qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Je vous renvoie à l'épître de Jacques, hein, où il est question de la parole, de cette parole de la langue, qui est un petit, le petit membre le plus petit membre, mais qui peut, en quelques mots, peut mettre le feu, hein, comme une allumette peut mettre le feu à une forêt. Mais voilà, il ne faut pas grand-chose. Mais il suffit d'une parole, une parole mauvaise, pour détruire des personnes, pour détruire une famille, pour détruire une assemblée. Donc, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Et Jacques dit, c'est pas possible que par la même bouche, il sorte des louanges pour Dieu et des insultes pour ses frères et sœurs. C'est contre nature. Donc, veillons à notre langue, hein, et allons méditer l'épître de Jacques. Aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu. Alors, s'il y a lieu, je pense que c'est une formule de politesse, hein, parce qu'il devrait toujours y avoir lieu de dire une bonne parole. Si on est imprégné de la parole de Dieu, c'est pas possible qu'on n'arrive pas à sortir quelque chose de bon. Hein. Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, de son cœur. Alors si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, si notre cœur est rempli de Jésus, quand on va parler, ben, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli de Jésus, on va parler de bonnes choses. On va dire des bonnes choses, et pas de mauvaises. Donc s'il y a lieu, je pense que c'était juste pour titiller un petit peu la conscience des gens. Alors s'il y a lieu, ouais, non, moi je sais pas. Non, mais si, c'est pas possible autrement. Si tu es sous l'autorité de Jésus, si tu es né de nouveau, tu as de bonnes choses à dire. Alors dis-les. Ce que tu as reçu du Seigneur, partage-le. Dis-le. Et du coup, les bonnes paroles, elles servent à édifier et elles communiquent une grâce à ceux qui y entendent. Et on est tout à fait dans le thème, hein. On est en train d'édifier l'Église, là. Et c'est par notre bouche, par la bouche de chacun. Alors oui, le Seigneur a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs. Mais ailleurs Paul écrit, exhortez-vous les uns les autres. Là, il n'est pas question d'un don particulier. C'est chacun qui est appelé à transmettre la bonne parole du Seigneur à ceux qui l'entourent, d'une manière ou d'une autre. Ça peut être en citant un verset, ça peut être en chantant un cantique, ça peut être en encourageant quelqu'un, en priant avec lui, mais c'est toujours une bonne parole qui vient du Seigneur, une parole à propos. Et du coup, c'est une parole qui édifie, qui construit les autres, qui construit l'Église aussi, et qui communique la grâce de Dieu. C'est quand même impressionnant quand même, ce que le Seigneur nous confie. Il nous confie sa grâce pour qu'on la communique aux autres. On est des canaux de la grâce de Dieu. Alors fermons pas le robinet, quoi. Parce que le Seigneur, il a mis de la grâce à chacun de nous. Alors ouvrons les vannes et que ça passe. La grâce de Dieu doit s'écouler par la bouche de chacun, envers tous, dans le corps de Christ. Alors, du coup, purifions notre bouche, hein, enlevons les paroles mauvaises et laissons passer la grâce de Dieu. Et il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors déjà, le Saint-Esprit, c'est la marque de Dieu, hein, sur nos vies. Quand on a été sauvé, le Saint-Esprit est venu à nous et a pris, il a pris possession de nous au nom du Père et du Fils, hein, et du Saint-Esprit, du coup. Hein. Dieu a pris possession de nous, il nous a marqués,
nous lui appartenons pour le jour de la rédemption, c'est-à-dire pour le jour où voilà, on sera tous rassemblés, hein, où on sera sauvés intégralement, on va dire, hein, quand Jésus viendra nous chercher. Parce que là, on est sauvés en espérance, mais on sera vraiment dans l'intégralité sauvé. Mais n'attristez pas le Saint-Esprit. Et de quoi il est question au-dessus? Il est question de comportement empreint de péché, quand il est question de celui qui est dérobé. Il est question de mauvaises paroles. Et ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit. De la même manière que le péché ouvre une porte au diable, ben, le même péché attriste le Saint-Esprit. Ça m'a fait penser à ce passage dans l'Ancien Testament où Élie se trouve devant le peuple d'Israël et il leur demande, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si Dieu est le vrai Dieu, servez-le. Et si c'est les Baals, allez après les Baals, mais faites pas les deux en même temps, c'est pas possible. Et là, Paul, voilà, le péché il nous dit, il ouvre une porte au diable, et le même péché attriste Dieu, hein, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu. Donc, éliminer le péché, c'est sa conclusion, après, pour fermer la porte au diable, et pour réjouir le cœur de Dieu. Réjouir le cœur de Dieu, c'est pas juste chanter des cantiques et dire des louanges. C'est bien. Mais Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Donc dans notre comportement, dans nos paroles de tous les jours, ça doit se voir, ça doit s'entendre, que nous marchons dans la vérité. Et c'est ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Et nous protéger du diable en même temps. Et Paul conclut en disant que toute amertume, parce que là, bon, il a parlé du mensonge, il a parlé de la colère, il a parlé des mauvaises paroles, il a parlé du vol. Et puis bon, il va pas nous la faire sur tous les péchés. Hein, il va pas faire la même démonstration avec tous les péchés. Donc il liste vite fait que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté, donc ce que voilà, pour avoir une liste vraiment exhaustive, il met tout, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Faites le ménage complètement. Ne laissez rien qui traîne. Tout ce qui est du vieil homme doit disparaître. C'est un petit peu ce que faisaient les Juifs avant la Pâque. Ils nettoyaient la maison de fond en comble pour être sûr qu'il ne reste pas une trace de levain quelque part. C'est ce qu'on est appelé à faire. Nettoyer tout. Alors nettoyer tout dans nos vies, nettoyer tout dans l'Église, pour que tout soit balayé. Alors on pourrait s'attarder un peu sur tous ces péchés qui sont là. De toute manière, c'est de la méchanceté. Hein, pour appeler ça de la méchanceté. Mais j'ai pas eu le temps de creuser tout ce qu'il cite là. Mais par exemple, l'amertume, il y en a question dans l'Épître aux Hébreux. Et on voit le danger que c'est. Parce que s'il y a un petit bout d'amertume quelque part, ça va infecter tout le monde. Enfin, tout le monde. Plusieurs vont être infectés. Et pour tous les péchés, c'est la même chose. Si on en laisse un petit peu traîner dans un coin, chez un frère, chez une sœur, ben ça va infecter plusieurs autour. C'est contagieux le péché. Alors, faut le mettre à zéro. Sinon, il va y avoir de l'infection autour. Ça va faire une boule de pus et le corps tout entier va être malade. Et encore une fois, alors on élimine le péché, mais c'est pas juste pour dire on est pur, on ne bouge plus, on fait plus rien. Hein. Comme ça, c'est sûr, si on fait rien, si on dit rien, on va pas pécher. Ah ben non. Soyez bons. Hein. Au lieu d'être méchants, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et là, Paul met la barre
là où elle doit être. Alors, forcément, ça nous semble haut, hein, mais c'est le seul niveau qui soit juste, c'est comme Dieu nous a fait en Jésus-Christ. Alors oui, Dieu nous a pardonné par Jésus-Christ, mais il a aussi été bon envers nous par Jésus-Christ. Il a manifesté sa bonté envers nous par Jésus-Christ. Et il a été compatissant, il a prouvé sa compassion envers nous, en nous donnant Jésus-Christ aussi. Donc, tout ce qu'on doit faire pour nos frères et sœurs, être bon, être compatissant, pardonner, ben c'est la seule bonne mesure, c'est comme Dieu l'a fait, par Jésus-Christ. Alors bon, on a du chemin à faire, ok? Il ne faut pas se décourager. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, la parole est là pour nous encourager aussi. Mais voilà, on écarte tout ce qui est du vieil homme, on rejette tout ce qui est de la méchanceté, et on prend le nouvel homme, l'homme nouveau, créé par Jésus-Christ, qui est bon, qui est compatissant, et qui pardonne. Comme Dieu. On est enfant de Dieu, on doit agir comme Dieu. Et c'est juste comme ça qu'on pourra être l'Église qui est une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu. Sinon, c'est pas possible. Alors, la chose, elle doit se faire en chacun de nous. On doit y travailler chacun de nous. Mais ça doit se faire aussi tous ensemble. Tous ensemble, on s'encourage à le faire. Et tous ensemble, on fait le ménage dans l'Église aussi. Pour que cette Église, elle soit... Alors, à l'arrivée, elle va être belle, sans ride ni tache, ni rien de semblable, hein, parce que c'est le Seigneur qui va le faire. Mais c'est à nous d'y travailler aujourd'hui pour qu'elle soit le plus belle possible. Qu'on enlève le maximum de rides, hein, et que des taches, on n'en voie plus. Ok? On va être nickel pour le Seigneur. Et le Seigneur va nous aider à le faire.